Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment analyser les données dans des graphiques distincts. Sachez qu'un seul graphique peut perdre de son efficacité si vous essayez d'y insérer trop de données. Par exemple, ce graphique qui est dans cette feuille de calcul que j'ai nommé distinct, cela fait apparaître tout simplement les H. Donc c'est la base de données. Je vais revenir, voilà. Cela fait apparaître les H, les accidents en fonction des H par rapport aux différentes années. Alors là, nous sommes en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. Nous avons pris les 10 années. Et nous, ces années, voilà. Ces 6 années. Et également, nous avons entré les catégories d'âge, donc de 16 à 19 ans. Voilà le nombre d'accidents qu'il y a eu dans une région ou un pays. Voilà, je n'ai pas pu spécifier parce que ce n'est pas important, c'était juste pour vous montrer en fait la nuance que cela peut apparaître par rapport aux différents types de graphiques que vous pourriez insérer avec ce type de données. Voilà, et ensuite nous avons les tranches d'âge de 20 à 24 ans, de 25 à 34, de 35 à 44, de 45 à 54, de 55 à 64, de 65 à 114, de 75 à 119 et à 80 ans et plus. Alors, ce tableau ou encore ce graphique a quelques problèmes. Premièrement, les données sont réparties en 9 groupes d'âge. Si vous comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ce qui vous oblige à utiliser 9 lignes. Donc, actuellement, j'ai construit ce graphique avec tout simplement ces lignes. Lorsque vous commencez à tracer plus de 3 lignes sur un graphique à courbe, votre graphique commence à paraître confus, comme c'est le cas ici. Et là, dans cette tranche, nous avons jusqu'à 3 types de graphiques. Donc là, nous avons premièrement le graphique de 35 à 55 et ensuite le graphique de 45 à 54 et enfin le graphique de 25 à 34. Donc seulement par rapport à ce bloc, nous avons 3 types de graphiques et par rapport à celui-ci, nous avons également 2 types. Et également 2 types dans celui-ci. Donc, comme vous pouvez le constater, cela est beaucoup touffu. Et deuxièmement, les groupes d'âge ont une large éventail de valeurs de données. L'échelle de l'axe des Y du graphique est tellement étendue que chaque ligne ressemble essentiellement à une ligne droite. Dans de telles situations, prenez du recul et essayez de résumer ce que le graphique doit faire exactement. Quel est le but ultime du graphique? Dans ce cas, l'objectif ultime de ce graphique est de montrer la croissance ou le déclin des effectifs de chaque groupe d'âge. Alors maintenant, vous ne pouvez évidemment pas afficher tous les points de données sur le même graphique. Vous devez donc afficher chaque groupe d'âge dans son propre graphique. Cela signifie que vous voulez vous assurer que vous pouvez voir chaque groupe d'âge à côté de l'autre à des fins de comparaison. Donc, vous pouvez également créer un graphique AR distinct pour chaque groupe d'âge, puis les aligner côte à côte afin de les comparer. Dans mon cas, j'ai utilisé tout simplement un graphique à cascade. Voilà, j'ai utilisé un graphique à cascade. Avec les différentes tranches d'âge et voilà j'ai la somme par rapport à chaque tranche d'âge. Si vous utilisez n'est-ce pas des aires distants, donc vous pouvez également utiliser des aires distants. Donc si vous utilisez des aires distants, chaque graphique que vous utiliserez montrera une tendance générale entre les ventes de 2005 et 2010 car ils seront placés ensemble pour vous donner une idée de la magnitude de chaque groupe d'âge. Notez également que dans ce cas, les données sont beaucoup touffues et cela ne facilite tout simplement pas la lecture. Ce n'est toujours pas facile de savoir exactement comment afficher vos données dans un graphique, surtout lorsque les données sont multicouches et complexes. Alors plutôt que de regrouper le monde dans un seul graphique, prenez du recul et réfléchissez à la manière d'afficher les données séparément mais ensemble. À présent, nous allons voir comment maintenir les ratios d'aspect appropriés. Voilà, en termes de graphique, le rapport hauteur et largeur fait référence au rapport de hauteur et de largeur. C'est-à-dire que les cartes devraient conserver un rapport hauteur-largeur approprié
afin de préserver leur intégrité. Alors, vous pouvez tout simplement regarder cette feuille de calcul. Voilà, j'ai tout simplement utilisé 3 graphiques qui utilisent la même base de données. Donc voilà, c'est la même base de données, ce sont les mêmes données en tout cas. Les graphiques, comme vous pouvez le constater, présentent un rapport de hauteur-largeur approprié qui rend... Ce graphique, par exemple, présente un rapport de hauteur-largeur approprié qui rend le graphique correctement lisible et correct. Alors, les 2 graphiques, dont ces 2 autres, celui-ci et celui-là, affichent les mêmes données, mais les proportions de ces graphiques sont asymétriques. Le graphique du milieu, donc celui-ci, est trop haut. Le graphique du milieu est trop haut et le graphique de droite est trop large. Donc, cela déforme essentiellement la représentation visuelle en exagérant la tendance trop haute du graphique et en l'aplatissant. J'ai vu beaucoup de gens contusionner leurs graphiques pour les insérer dans l'espace vide de leur tableau de bord. Si vous souhaitez éviter de fausser vos graphiques, vous devez les conserver à un rapport de format approprié. Donc, quel est ce ratio? En règle générale, le rapport hauteur-largeur le plus approprié pour un graphique est celui dans lequel la largeur du graphique est environ 2 fois longue que la hauteur. Alors, par exemple, un pouce de hauteur par 2 pouces de largeur est un rapport approprié. Et 1,5 pouce de hauteur par 3 pouces de largeur est également approprié. La hauteur et la largeur réelle ne sont pas importantes, donc vous pouvez créer des graphiques aussi petits ou encore aussi grands qu'ils le doivent. Ce qui est important, c'est le rapport hauteur-largeur. Alors, également, nous allons voir un dernier point essentiel. Voilà, avant de nous séparer dans cette vidéo. Il est également important de ne pas avoir peur d'utiliser autre chose qu'un graphique. Demandez-vous si un simple tableau représentera parfaitement les données, si les données que vous rapportez peuvent être partagées plus efficacement dans un tableau, c'est ainsi qu'il devrait être représenté ou encore présenté. Donc, n'oubliez pas que l'objectif d'un tableau de bord n'est pas de tout présenter dans un graphique, mais de bien présenter les données clés de la manière la plus efficace possible. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Global, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.